Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Cette vidéo est tournée lors de mes stages à 7 en médecine naturelle, le chamanisme et puis d'autres méthodologies que j'enseigne depuis 1987 que vous savez tous vu que vous me suivez sur les différents supports internet. Aujourd'hui, nous allons voir aussi une nouvelle vidéo euh, qui est créée par rapport à nos mentales, à nos émotions, les déclencheurs, l'accident. L'accident, en fait, l'émotionnel et le mental. Un accident, comme une blessure, en fait, arrive lorsque mes émotions sont perturbées. Il est très souvent synonyme de culpabilité ou de peur. Il est relié à mes culpabilités, à ma manière de penser et à mon fonctionnement dans la société. Il dénote aussi une certaine réaction envers l'autorité, même à plusieurs aspects de la violence. Alors il faut savoir que ce que je suis en train de vous expliquer, vous pouvez avoir un élément ou plusieurs éléments. Alors il peut arriver que j'ai de la difficulté à m'affirmer par rapport à cette autorité, à parler de mes besoins, de mes points de vue, etc. Je me fais alors violence à moi-même. L'accident indique en fait que j'ai un besoin direct et immédiat de passer à l'action, le besoin d'un changement de direction est tellement grand que la pensée utilise une situation extrême, voire dramatique, pour me faire prendre conscience en fait que je dois probablement changer la route que j'emprunte actuellement. C'est comme un moment de rupture dans un aspect de ma vie, un point de non-retour, et pas nécessairement au niveau de mon couple. Voilà, donc c'est une forme d'autopunition, consciente ou inconsciente. La partie du corps blessée durant l'accident est habituellement déjà malade ou affaiblie, que ce soit en fait pour une maladie ou un malaise ou une coupure ou une brûlure, toute prédisposition aux accidents. L'accident en fait me permet d'observer cette faiblesse en la faisant remonter à la surface. L'accident fait aussi référence à mon incapacité de voir et de m'accepter dans mon cœur tel que je suis, puisque je suis responsable à 100% de mes actes et de ma vie entière. Je peux m'expliquer davantage pourquoi je me suis attiré telle forme d'accident. Attiré, dites-vous oui, car en fait tout ceci vient de mes pensées les plus profondes, de mes patterns ou schémas de mes pensées issues de mon enfance. Il est fort possible en fait que je m'attire des punitions. Si aujourd'hui j'ai l'impression de faire quelque chose et de ne pas vraiment être sage et de me sentir vulnérable, exactement comme dans mon enfance lorsque j'étais puni quand je n'étais pas sage. C'est enregistré dans mon mental et il est temps de changer. Donc c'est une dévalorisation. Donc il faut changer mon attitude. Le côté moral de l'être humain l'amène à se punir, il se sent coupable, d'où la douleur, les afflictions, les accidents. Il est essentiel en fait de savoir que je peux me sentir coupable dans une situation quelconque si seulement si je sais que je fais du mal à autrui. Alors il y a des gens qui vont faire sciemment du mal à autrui, c'est un côté voilà sadique qu'ils ont, mais c'est parce que intérieurement, dans leur monde intérieur, leur enfant intérieur, il est extrêmement blessé. Il se peut que ces enfants, notamment ces adultes qui sont devenus, qui étaient enfants bien sûr précédemment, on leur a montré une mauvaise éducation et de là ils reproduisent ceci dans la vie de tous les jours en tant qu'adulte. Hein. C'est voilà, ce qu'on pourrait appeler aussi des pervers narcissiques. Alors c'est quand on regarde le mal, quand on est régi par les addictions de toutes sortes, on est régi en fait par le bas astral. Alors dans toutes les autres situations, je suis responsable mais pas coupable. Je dois me souvenir que je suis ma propre autorité dans le sens d'individu. J'ai besoin de prendre ma place dans l'univers.
je dois cesser de me faire violence, comme je l'ai écrit plus tôt. L'accident est rattaché à la culpabilité et celle-ci à la peur par rapport à une situation. La peur de ne pas être sage est souvent perçue sous l'aspect de la culpabilité plutôt que euh, sous celui de la responsabilité. L'accident m'oblige souvent à cesser ou à ralentir mes activités. Une certaine période de questionnement s'ensuit en restant ouvert, objectif par rapport à moi-même. Je découvrirai rapidement là où les raisons d'un accident. Alors souvent, ça arrive, moi je le vois avec mes consultants, j'ai des gens qui ont des accidents, ils sont rentrés par exemple par une autre voiture sur la route, parce que justement, ils ont fui leurs responsabilités, ils ont mis en carapace leur souffrance, et ce qu'ils doivent régler et travailler sur eux intérieurement. Voilà, et donc ils font la carapace. Mais la vie est là, et les synchronicités sont là pour faire exploser en fait la carapace en créant un accident. Quelqu'un qui va pas regarder par exemple devant lui, et boum. Et à ce moment-là, bah, il va avoir un choc émotionnel dans la voiture de devant, et la personne sera forcée de se mettre au travail. Et si elle ne comprend pas, bah, les accidents vont s'accentuer de plus en plus dans sa vie. De toutes sortes, hein. Elle peut très bien s'écrouler dans les escaliers en loupant une marche, se faire percuter par une voiture, j'en passe, mais c'est la vie et on est là sur cette terre pour travailler sur nous et uniquement pour ça. On n'est pas venu pour travailler pour la société, c'est pas du tout ça. La société nous permet de manger, de dormir, mais on est là pour travailler sur nous et guérir nos blessures intérieures. C'est le but de notre incarnation, c'est uniquement celui-là. Alors, ai-je perdu le contrôle d'une situation dans ma vie, par exemple? Cet accident me dit, est-il temps pour moi de changer d'orientation, de direction? Ai-je de la difficulté à écouter mes signes intérieurs ou mon intuition? Si c'est bien que je m'attire en fait un signe radical sur le plan physique, euh, j'ai tendance à être en fait fataliste. Je m'en fais constamment. Je vis au niveau des suppositions. Vous écoutez votre mental, souvent il vous raconte des conneries dans votre tête. Tu vas avoir un accident, tu vas t'endormir, tu vas partir dans le décor, etc. Ça, c'est pour les situations les plus négatives où les gens portent leur attention. Bon, après, ils peuvent être aussi sujets à des attaques psychiques, ce qu'on peut appeler donc les mauvais œils ou la magie noire. Ça, c'est plutôt rare, mais ça existe aussi, hein, lié à ça. Voilà, la réalité. Ai-je observé comment l'accident s'est produit? Quel était mon état avant et après? Il était très important de revoir en fait les conditions entourant l'accident. J'analyse en fait les mots utilisés et je prends conscience qu'ils mettent en fait en évidence ce que je vis au moment de l'accident. Si des plaies résultent de cet accident ou blessure, je vis de la colère et du ressenti par rapport à une situation qui me déplaît au plus haut point. J'observe tous les signes et les symboles de cette situation accident et j'écoute ma voix intérieure pour trouver une solution qui m'évitera probablement d'aggraver tout ceci. La prédisposition aux accidents est un état en fait qui survient durant une relation conflictuelle avec la réalité, l'incapacité d'être pleinement présent et conscient de l'univers tel qu'il se présente à moi en fait. Donc ça par exemple, moi j'ai vu un de mes consultants, eh ben, ça n'allait pas du tout au travail et puis lors d'une tâche au niveau du travail, eh ben, il a eu un accident sans vraiment le vouloir, mais les déclencheurs, il avait une forme de déprime et qu'il avait été mis au placard. Et il y a eu une situation telle que bah, l'accident s'est produit, il s'est retrouvé avec le dos bloqué, les urgences sont venues le chercher, etc. Et quand il a démystifié tout ça, il en a pris conscience, il est venu me voir en thérapie, je lui ai expliqué que bah, c'était dû à son employeur, parce que les employeurs, souvent, quand une personne ne convient plus par rapport à une certaine chose, quand on se rebelle contre un employeur, on va vous mettre en placard pour après vous verrez, ou pour que vous partiez et après essayer de vous virer par rapport à votre absentéisme. Voilà, donc c'est de la perversion au niveau de l'employeur, bien sûr, mais parce que la personne n'avait pas pris en compte qu'elle aurait dû partir aussi d'elle-même avant. Voilà, donc quand on travaille dans un climat malsain,
Ah bah, c'est ce qui se passe, on sait, on a tous travaillé pour la société, pour des bureaux, pour un patron, avec des collègues, etc. On voit comment la nature humaine est faite, hein. C'est justement dans ces lieux-là où c'est le plus dur d'y rester, parce qu'en fait, c'est bourré d'hypocrites, hein, de gens en souffrance, mais qui se montrent bien, mais justement intérieurement, voilà, ils sont très en souffrance et ils font projeter sur l'autre, hein. Si tu es pas dans le moule, on te rejette, hein. Voilà, donc on se rend compte que quand on est venu des travailleurs indépendants comme moi notamment, eh ben, on n'a plus aucune prise sur nous, hein, vu qu'on est nous-mêmes notre propre patron. C'est que je vous souhaite tous à tous un jour de devenir votre patron si c'est pas déjà fait. Ben, vous verrez, après, on est tellement heureux. Et après, en fait, on est tellement libre, on fait ce qu'on veut, quand on veut, etc. On gère son agenda. Voilà. Voilà, donc on va revenir donc à nos moutons. Donc la conscience, l'univers tel qu'il se présente à moi, en fait, c'est comme si je voulais être ailleurs. Je suis déconnecté de ce qui arrive autour de moi, peut-être parce que en fait, je trouve ma réalité inacceptable ou difficile à vivre, hein. Ça, on le voit souvent avec les employeurs. Souvent, les gens ils changent de boulot sans arrêt parce qu'ils se sentent tellement à part, oui, parce qu'ils ne collent pas au moule et ils sont tellement différents, hein. C'est ce qu'on appelle les moutons noirs au niveau de la famille. C'est des gens qui sont déjà plus éveillés, qui sont déjà plus en conscience et ils ne peuvent plus, c'est plus acceptable de travailler pour la société parce qu'en fait, c'est bourré d'énergie négative et souvent, c'est des gens qui s'autodétruisent, qui détruisent les autres pour avoir de l'avancement. Chacun se marche l'un sur l'autre pour avoir. Mais sauf que le problème, c'est que les liens karmiques chez ces gens-là, ça ne va pas les louper dans la maladie, dans la mort, etc. Et dans leurs incarnations futures aussi. Et dans cette incarnation-là, où ce que tu as fait, tu vas commencer à le vivre à ton tour en tant que victime, si tu as été un bourreau. Et ça va te pourchasser dans tes vies antérieures aussi. Alors, il ne faut surtout pas culpabiliser par toutes les bêtises qu'on a pu faire. Ce qu'il faut, c'est les rectifier et être dans le bonheur de plus en plus avant de finir cette vie, cette incarnation, de l'avoir déjà compris et à partir au moment où on l'a compris, faire tout l'inverse. Voilà. Et si vous avez été déloyal envers quelqu'un, bah, lui rendre ce que vous lui avez volé, notamment. Et au niveau du karma, ça va se rééquilibrer, hein. Bien sûr, si vous mourrez comme ça, vous n'allez rien comprendre parce que quand vous allez renaître la prochaine fois en vous réincarnant, bah, vous allez subir ces épreuves douloureuses que vous avez fait vivre aux autres. Donc voilà. Alors, j'accepte de descendre dans mon cœur, de voir ce que j'ai besoin d'être plus branché sur moi-même, en fait, pour découvrir ma sécurité et ma confiance intérieure. J'arrête cette course effrénée et je prends le temps de regarder ma vie. Je me remets en question par rapport à mes choix selon mes valeurs fondamentales. En fait, j'accepte l'ouverture qui se crée, enfin, de ne plus me sentir enfermé. Donc, je suis libre à partir de ce moment-là et je suis heureux. Voilà, donc à ce moment-là, je suis heureux. Donc, j'ai décidé de travailler sur moi dans des ateliers de développement personnel, donc en groupe, ou euh, individuellement avec mon thérapeute. Et puis à un moment donné, j'apprends à être moi-même mon thérapeute. C'est pour ça que moi, je fais des ateliers très souvent. Je vous encourage à venir à tous mes ateliers. J'en fais partout en Europe, notamment, et puis dans différents pays aussi, dans les îles. Là, j'en ai bientôt un en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, donc c'est important. Je reviens il n'y a pas si longtemps que ça des Caraïbes où j'ai fait différents ateliers. Voilà, donc en Guadeloupe, j'en ai programmé aussi à la Martinique. Donc voilà, après, si vous arrivez à regrouper une dizaine de personnes, je me déplacerai. Sinon, venez à moi et puis voilà, et puis on créera des dates si vous avez besoin que je me déplace aussi. Euh, Si vous voulez éviter toutes ces choses que j'énumère dans toutes ces vidéos avec les différents sujets, l'autisme, les AVC, etc., et maintenant là, les accidents, il y en a eu d'autres, les psoriasis, etc., euh, il faut travailler sur vous, ne plus culpabiliser, s'entourer des gens qui sont bons et qui ne nous font pas souffrir, ceux qui nous élèvent, voilà, qui nous tirent vers le haut, et faire notre vie. Pour moi, la vie, personnellement, elle est faite pour être à deux, hein. Elle n'est pas faite pour être célibataire. L'homme, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Donc,
Une fois que vous avez compris ça, vous travaillerez sur vous. C'est sûr qu'il y a 4,5 milliards de femmes pour 2 milliards d'hommes. Donc c'est vrai que le ratio, il est plus équilibré à l'heure actuelle, sans compter les homosexuels. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas, voilà, donc il n'y a pas assez d'hommes pour certaines femmes. Mais euh, il faut justement les gens qui sont le plus éveillés. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et puis c'est mon expérience, c'est que là où on travaille le mieux, c'est deux personnes éveillées qui travaillent en miroir, l'un et l'autre, sans fuir, sans jamais fuir, parce que les gens qui fuient, ce sont des immatures. Les gens qui ne fuient pas, c'est des gens constants. Et sur eux, vous pourrez compter sur eux jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre mort. Donc, c'est des gens qui ne vous abandonneront pas. Leur enfant intérieur est guéri. Et bien sûr, il y a des méthodologies qui sont plus fortes les unes que les autres. Moi, j'adore le chamanisme, en tout cas celui que j'enseigne. Je sais qu'il a opinion sur eux parce que pour moi, c'est la meilleure thérapie au monde et je ne suis pas le seul à dire. Il y a des psychiatres qui le disent, qui sont praticiens chamaniques aussi et voilà, qui le disent. Donc, je vous encourage à venir à mes ateliers en thérapie individuelle. Donc, après, à l'issue de cette vidéo, je dirais entrez en thérapie parce que si vous avez cette problématique-là, il faut forcément rentrer en thérapie. Si vous n'êtes pas prêt, vous me direz, bon, j'en ai pas besoin parce que voilà, c'est le hasard, un accident, sauf que c'est jamais le hasard. Hein. Pourquoi j'avais ma tête qui était partie ailleurs dans des pensées où je regardais ailleurs tout en conduisant? C'est parce que justement, j'étais préoccupé par quelque chose. Et si vous trouvez que c'est le hasard, ça, bah, très bien, c'est que vous n'êtes pas prêt à guérir. Voilà, donc ben, on réagit quand on est prêt. Et si vous êtes prêt, action, réaction, comme je dirais. Voilà. Bon week-end à tous, beaucoup d'amour, je vous aime. Au revoir.